Le monde se trouve au bord du précipice de l'incertitude, alors que la troisième prophétie de Fatima semble se dérouler sous nos yeux. Les conséquences sont indéniables, l'escalade des conflits, la faim généralisée et l'épuisement des ressources essentielles sont devenus une réalité incontournable. Mais cette crise n'est pas apparue par simple coïncidence. Les avertissements de Sœur Lucie ont brossé un tableau inquiétant de l'avenir, mais ils ont été largement ignorés. Des décennies ont passé et les dirigeants mondiaux ont ignoré l'appel à l'action. Aujourd'hui, l'humanité porte le poids de cette négligence. Ceux qui ont tenu compte des avertissements savaient que ce destin n'était pas inévitable, il aurait pu être évité. Maintenant, la peur s'empare du monde, nous laissant avec une question obsédante, est-il encore temps de changer notre destin? Si vous trouvez ce sujet stimulant, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour rester informé des informations cruciales que nous vous réservons. Le 13 juillet 1917, 3 humbles enfants reçurent un message qui allait résonner dans l'histoire. Lucia, Francisco et Jacinta, 3 jeunes bergers de la paisible ville de Fatima, rapportèrent une vision extraordinaire, une apparition de la Vierge Marie. C'est au cours de cette rencontre divine qu'ils reçurent une révélation si profonde qu'elle resta un secret bien gardé pendant des décennies. La troisième prophétie était si troublante que le Vatican ne la révéla pas complètement avant l'an 2000. Sœur Lucia, la seule des 3 enfants à vivre jusqu'à l'âge adulte, décrivit plus tard la vision avec des détails poignants. Le message qu'elle reçut évoquait des conflits dévastateurs, des persécutions religieuses et un avenir où la souffrance envelopperait l'humanité. Selon elle, si les gens refusaient de chercher la repentance et de se détourner du péché, des événements catastrophiques seraient inévitables. La prophétie prédisait également une période d'immenses épreuves spirituelles, où la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant, poussant beaucoup de gens à s'écarter de leurs croyances. Pendant des décennies, les érudits et les théologiens ont débattu de la véritable signification de la troisième prophétie. Certains l'ont interprétée comme un avertissement d'un effondrement mondial, tandis que d'autres ont cru qu'il s'agissait de la révélation d'un monde en proie à la cupidité, à la décadence morale et à un pouvoir incontrôlé. Pourtant, malgré les différentes interprétations, une vérité est restée constante, le destin de l'humanité était entre ses mains. Le message de Fatima n'était pas seulement un appel spirituel, mais aussi un récit édifiant sur la responsabilité morale des individus et des dirigeants mondiaux. Sœur Lucie a souligné à plusieurs reprises que ceux qui détiennent le pouvoir avaient le devoir de diriger avec justice et intégrité. S'ils échouaient, les conséquences seraient désastreuses, se manifestant par des guerres, des famines et des catastrophes inimaginables. En observant le monde d'aujourd'hui, il est difficile d'ignorer la ressemblance frappante entre les événements actuels et les avertissements de Fatima. Les tensions entre les nations ont atteint un point d'ébullition, les ressources naturelles sont consommées à un rythme alarmant et des millions de personnes souffrent de la pauvreté, de déplacements et des horreurs de la guerre. La vision de Fatima était-elle un aperçu d'un avenir inévitable, ou l'humanité a-t-elle simplement ignoré l'opportunité de changer de cap? Pendant des années, les avertissements contenus dans la prophétie ont été accueillis avec scepticisme. Malgré leur nature grave, beaucoup les ont rejetés comme étant de la superstition ou de l'exagération religieuse. Mais l'indifférence avait un prix. Sœur Lucie n'a jamais cessé d'exhorter les gens à se repentir, à prier et à prendre des mesures significatives pour éviter une catastrophe imminente. Pourtant, ces appels sont souvent tombés dans l'oreille d'un sourd. Les premiers signes de conséquences sont apparus peu après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les nations cherchaient à se reconstruire, de nouveaux conflits ont éclaté dans le monde entier. La guerre froide a inauguré une ère de peur sans précédent, où la menace imminente d'une destruction à grande échelle est devenue une réalité quotidienne. Malgré ces dangers, les dirigeants mondiaux ont continué à accumuler des armes, à semer la division et à négliger leurs devoirs éthiques. Simultanément, le mépris de l'humanité pour l'environnement et sa quête insouciante du pouvoir ont conduit à de nouvelles dévastations. Puis sont arrivées les catastrophes naturelles aux violents tremblements de terre, tsunamis catastrophiques, sécheresses incessantes qui ont tout augmenté en intensité et en fréquence. Des populations entières ont été laissées en ruine, luttant pour se remettre de la colère de la nature. Alors que beaucoup ont rejeté ces événements comme étant aléatoires ou inévitables,
d'autres les ont vus comme des signes clairs que les avertissements de Fatima avaient été ignorés pendant bien trop longtemps. Maintenant, alors que le monde est au bord du gouffre, une question demeure, avons-nous dépassé le point de non-retour, ou y a-t-il encore un espoir de changer notre destin avant qu'il ne soit trop tard? S'agissait-il simplement d'événements naturels, de coïncidences fortuites ou de quelque chose de bien plus profond? Pour ceux qui ont placé leur confiance dans les messages de Fatima, la réponse était claire, ces événements ont marqué le début de l'accomplissement de la prophétie. Sœur Lucie avait prévu que les péchés de l'humanité engendreraient des souffrances, mais même si les signes devenaient impossibles à ignorer, la plupart ont continué leur chemin sans se laisser décourager. Des avertissements ont été lancés, des occasions de repentir ont été offertes, mais l'humanité a choisi la complaisance plutôt que le changement. Pendant ce temps, les inégalités sociales atteignaient des sommets alarmants dans le monde entier. Alors que quelques privilégiés accumulaient d'immenses fortunes, des millions de personnes étaient condamnées à la faim, à la pauvreté et à la souffrance. Plutôt que de lutter pour le bien-être collectif de leur peuple, de nombreux dirigeants ont poursuivi des politiques égoïstes, privilégiant le pouvoir et la richesse au détriment de la justice et de la compassion. La cupidité est devenue le fondement des systèmes économiques et politiques, façonnant un monde défini par des disparités stupéfiantes et une corruption incontrôlée. Mais les messages de Fatima n'ont jamais été censés être compris comme de simples avertissements religieux, ils étaient un appel à l'humanité pour qu'elle réfléchisse à sa moralité, pour qu'elle s'attaque aux injustices de la société avant qu'il ne soit trop tard. Ignorer ces avertissements n'était pas seulement un faux pas spirituel, c'était un échec collectif de conscience. Chaque signe ignoré, chaque appel rejeté a rapproché le monde du chaos qui avait été prédit. Des décennies de mauvais choix et de négligence morale ont conduit directement à l'instabilité et à la souffrance que nous voyons aujourd'hui. De toutes les révélations terrifiantes de la troisième prophétie, la guerre est l'une des plus dévastatrices. Le monde n'a jamais connu de paix durable. La Seconde Guerre mondiale n'était pas une tragédie isolée, elle n'était que le précurseur d'une série de conflits qui ont affligé l'humanité depuis lors. La prophétie prévenait que si l'humanité refusait de rechercher la réconciliation, la guerre ravagerait les nations, briserait les familles et infligerait des souffrances à une échelle inimaginable. Il ne s'agissait pas d'une possibilité vague ou lointaine, c'était un avertissement urgent de ce qui nous attendait si le monde ne parvenait pas à changer ses habitudes. La guerre froide, bien qu'elle n'ait pas connu de confrontation directe entre superpuissances, a été une ère implacable de division et de peur. Pendant des décennies, le monde a été divisé en factions rivales, chaque camp finançant et alimentant des guerres de moindre envergure à travers le monde. Bien que la guerre froide ait fini par prendre fin, son impact n'a jamais vraiment disparu ou le conflit est resté une réalité omniprésente. Au Moyen-Orient, des générations ont grandi dans une violence incessante, leur terre natale transformée en champ de bataille de destruction. En Afrique, les guerres pour le pouvoir et le contrôle des ressources ont condamné des populations entières à l'extrême pauvreté et à l'abandon. La souffrance continue, inaperçue de ceux qui vivent dans le confort, ignorée de ceux qui détiennent le pouvoir de changer les choses. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au bord du précipice de quelque chose d'encore plus terrifiant. Le monde d'aujourd'hui est hanté par le spectre omniprésent d'une guerre mondiale. Les nations dotées d'armes nucléaires restent enfermées dans des tensions politiques et militaires, chaque confrontation nous rapprochant un peu plus d'une catastrophe irréversible. La peur d'une nouvelle guerre mondiale, autrefois une terreur abstraite, semble désormais dangereusement tangible. Pourtant, malgré les avertissements de Fatima, l'humanité a placé sa foi dans les progrès technologiques et les promesses diplomatiques, croyant pouvoir garantir la paix tout en refusant d'affronter la racine de ses propres échecs. Mais les guerres d'aujourd'hui ne se livrent pas seulement entre les nations, elles se livrent à l'intérieur d'elles-mêmes. Les villes sont devenues des champs de bataille de la violence, du terrorisme et des conflits politiques. La haine s'envenime, divisant les sociétés, transformant les voisins en ennemis. Chaque acte de violence, chaque vie perdue, est un douloureux rappel que les avertissements de Fatima n'ont pas été entendus. Sœur Lucie a parlé d'un monde qui s'effondrerait sous le poids de sa propre infidélité, d'une société qui, sans moralité ni compassion, serait vouée à la destruction. Les conflits modernes ne sont plus uniquement le fruit de différends politiques ou économiques.
Ils sont motivés par quelque chose d'encore plus insidieux. Ils naissent de cœurs endurcis, de dirigeants qui privilégient l'ambition au détriment de l'humanité et de sociétés devenues indifférentes à la souffrance des autres. À chaque explosion, à chaque larme versée et à chaque vie perdue, la prophétie se rapproche de sa pleine réalisation. La cupidité a toujours été l'un des péchés les plus corrosifs de l'humanité, une force capable de démanteler des civilisations entières. Les messages de Fatima l'ont clairement montré, Sœur Lucie n'a pas seulement mis en garde contre les péchés individuels, mais contre un échec moral collectif, où la société dans son ensemble ferme les yeux sur la souffrance des autres. La poursuite incessante de la richesse et du pouvoir a éloigné l'humanité de ses valeurs fondamentales. Au lieu de construire un monde où tous peuvent prospérer, nous avons créé une réalité où quelques privilégiés détiennent tout, tandis que la grande majorité se retrouve sans rien. Le temps de la réflexion est révolu depuis longtemps, les conséquences sont déjà là. La seule question qui reste est de savoir s'il est trop tard pour changer le cours de notre avenir. À tous les niveaux de la société, la cupidité a pris racine. Les élites du monde des affaires amassent des richesses inimaginables tandis que des millions de travailleurs ont du mal à joindre les deux bouts. Les gouvernements, au lieu de donner la priorité au bien-être de leur population, détournent des ressources vitales des hôpitaux, des écoles, de la recherche et de la sécurité publique. Pendant ce temps, les grandes entreprises exploitent les ressources de la planète avec insouciance, sans se soucier des conséquences dont les générations futures hériteront. Cette poursuite incessante du profit a transformé le monde en une scène d'exploitation et d'inégalité. Les conséquences de ce péché collectif vont bien au-delà de la moralité, elles ont infiltré la structure même de nos systèmes sociaux et économiques, érodant l'équité et la justice. La concentration croissante des richesses entre les mains d'une minorité privilégiée a créé un déséquilibre qui se propage à travers le monde. Alors que des familles entières endurent l'agonie de la faim, des montagnes de nourriture sont gaspillées quotidiennement. Les ressources naturelles sont pillées à un rythme insoutenable, laissant derrière elles des paysages arides et des communautés piégées dans des cycles de souffrance. Sœur Lucie a prévenu que la cupidité incontrôlée inaugurerait une ère de pénurie et de difficultés. Cette prophétie plane désormais sur nous, plus réelle que jamais. La cupidité ne se contente pas d'accumuler des ressources, elle érode l'essence même des liens humains. Lorsque l'accumulation de richesses devient le but ultime, l'empathie et la solidarité en deviennent les victimes. Les gens deviennent indifférents aux luttes de leurs voisins, privilégiant leur propre confort avant tout. Cette mentalité égocentrique fracture les sociétés, créant un monde de plus en plus froid, fragmenté et sujet au conflit. La perte d'unité et de compassion alimente le chaos même prédit dans la prophétie de Fatima. Les preuves de cet effondrement sociétal sont indéniables. Les inégalités extrêmes ont atteint des niveaux sans précédent. Les crises économiques surviennent avec une fréquence alarmante. L'écart grandissant entre les privilégiés et les opprimés a laissé les communautés divisées, en colère et désillusionnées. Les avertissements étaient clairs, mais l'humanité, aveuglée par l'égoïsme et la cupidité, a choisi de les ignorer. Aujourd'hui, nous devons faire les frais de ces choix. Si nous ne changeons pas cette trajectoire, l'avenir sera fait de souffrances, de destruction et de désespoir de plus en plus nombreux. L'épuisement des ressources essentielles est l'une des conséquences les plus alarmantes des péchés de l'humanité, comme le révèlent les prophéties de Fatima. Aujourd'hui, nous sommes au seuil de cette triste réalité. L'eau douce, autrefois abondante, disparaît à un rythme alarmant. Les sols deviennent infertiles, incapables de soutenir les cultures qui nourrissent le monde. Les pêcheries, qui ont longtemps été une source alimentaire vitale, s'effondrent sous le poids d'une exploitation incessante. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat inévitable de décisions motivées par la cupidité, prises sans tenir compte de l'avenir. Depuis des décennies, les scientifiques et les écologistes tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde contre les conséquences dévastatrices d'une consommation incontrôlée des ressources. Pourtant, ceux qui sont au pouvoir, chefs d'entreprise et fonctionnaires du gouvernement, ont choisi de privilégier les profits à court terme au détriment de la survie à long terme. Les forêts, poumons de la planète, ont été rasées. Les rivières, autrefois abondantes de vie, ont été empoisonnées.
Des espèces entières ont été anéanties, pour ne jamais revenir. Les écosystèmes même qui soutiennent la vie sont démantelés à un rythme irréversible. Nous n'avons plus besoin d'imaginer les conséquences, elles se jouent sous nos yeux. Des sécheresses prolongées laissent des millions de personnes sans accès à l'eau potable. De mauvaises récoltes plongent des régions entières dans la famine et le désespoir. Si certaines nations jouissent encore d'une abondance relative, d'autres subissent déjà des crises humanitaires d'une ampleur stupéfiante. Le changement climatique, autrefois considéré comme une menace lointaine, aggrave désormais ces catastrophes. Des vagues de chaleur incessantes brûlent la terre, de violentes tempêtes laissent des villes en ruine et des inondations anéantissent des communautés entières. Il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais des signes indéniables d'un monde en train de s'effondrer. La responsabilité pèse lourdement sur les dirigeants mondiaux. Pendant des années, ils ont ignoré les avertissements scientifiques et même les messages spirituels de Fatima. Les décisions qui auraient pu conduire le monde sur une voie plus durable ont été abandonnées au profit de l'expansion économique et des gains politiques. Et aujourd'hui, le coût de l'inaction est indéniable. Les ressources mêmes qui soutiennent la vie disparaissent. Le sort de milliards de personnes est en jeu. Mais cette crise ne fait pas de discrimination, ce n'est pas une tragédie qui se limite aux plus pauvres de la planète. C'est une menace pour l'humanité tout entière. Chaque goutte d'eau gaspillée, chaque forêt détruite et chaque champ laissé stérile accélère notre marche vers la catastrophe. La prophétie n'a jamais été une simple relique du passé, c'était un avertissement pour le présent. La question n'est plus de savoir si la vision de Fatima se réalise, mais si nous avons la volonté de changer avant qu'il ne soit trop tard. Chaque goutte d'eau gaspillée, chaque forêt rasée et chaque rivière polluée nous rapproche du scénario de dévastation prévu dans tant de prophéties. La destruction de l'environnement n'est pas seulement une crise écologique, c'est la conséquence tangible des erreurs collectives et des choix inconsidérés de l'humanité. Si nous n'agissons pas maintenant, l'avenir ne sera pas seulement difficile, il sera insupportable. La souffrance que nous endurons aujourd'hui n'est pas seulement le résultat d'actions individuelles. Depuis les révélations de Fatima, Sœur Lucie a souligné que le destin de l'humanité est profondément façonné par ceux qui sont au pouvoir. Leurs décisions auraient pu nous conduire vers la paix, mais à maintes reprises, ils ont choisi le chemin de la destruction. L'absence de dirigeants responsables est l'une des principales raisons pour lesquelles nous voyons aujourd'hui les prophéties se réaliser. Plutôt que de rechercher le bien-être de tous, de nombreux dirigeants mondiaux ont succombé à la cupidité, à la corruption et à une soif insatiable de pouvoir. Les politiques censées élever les sociétés ont été détournées pour servir les intérêts d'une minorité privilégiée. Au lieu de donner la priorité à l'éducation, aux soins de santé et à la préservation de l'environnement, les gouvernements consacrent des ressources à la guerre, à l'exploitation incontrôlée des ressources et au maintien de leur emprise sur le pouvoir à tout prix. Ce qui est encore plus troublant, c'est l'absence de responsabilité morale. Les dirigeants prennent des décisions sans tenir compte de l'éthique ou du bien-être de leur peuple, laissant des communautés entières vulnérables à la faim, à la maladie et à la violence. Sœur Lucie a averti que ces choix auraient des conséquences désastreuses, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans la structure même de notre monde. Aujourd'hui, nous vivons les résultats de cette négligence. Les nations s'effondrent et des millions de personnes souffrent, tout cela parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas su diriger avec sagesse et intégrité. Au-delà de leurs échecs internes, les gouvernements continuent d'ignorer les crises mondiales. Les défis tels que le changement climatique, les inégalités sociales et les conflits en cours exigent une action urgente et coordonnée. Pourtant, au lieu de s'unir, les nations se divisent de plus en plus. Le message de Fatima n'a jamais été destiné uniquement aux gens ordinaires. Il s'agissait d'un avertissement terrible adressé aux dirigeants du monde, les exhortant à gouverner avec justice, compassion et responsabilité. Cet avertissement a été ignoré. Alors que les gouvernements échouent dans leurs devoirs, le monde accélère vers un point de rupture. Les paroles de Sœur Lucie étaient claires, les péchés de l'humanité apporteraient des souffrances, non seulement au sens spirituel, mais aussi en termes d'effondrement social, économique et environnemental. Et aujourd'hui, nous en payons le prix.
Parmi les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés, la faim est peut-être la plus dévastatrice. Des terres fertiles sont devenues stériles, incapables de soutenir les cultures qui nourrissaient autrefois des nations entières. L'eau potable devient une denrée rare, forçant des populations entières au désespoir. Pendant ce temps, dans les pays les plus riches, chaque jour, des tonnes de nourriture sont jetées tandis que des millions de personnes souffrent de la faim. Cette inégalité choquante n'est pas accidentelle, elle est le résultat direct de la cupidité, de la mauvaise gestion et de l'indifférence à l'égard de la souffrance humaine. Mais la faim n'est qu'une partie de la tragédie qui se déroule. Une autre conséquence terrible est la montée des maladies. Les épidémies et les pandémies ont dévasté les populations, faisant des millions de morts. Ces crises ont été aggravées par des décennies de négligence. Des systèmes de santé sous-financés, des politiques inadéquates et des dirigeants qui privilégient le profit au détriment du bien-être humain. Les hôpitaux sont débordés, incapables de répondre à la demande croissante, laissant les plus vulnérables souffrir en silence. Sœur Lucie a averti que sans compassion et repentance, la souffrance humaine ne ferait que s'intensifier. Aujourd'hui, nous voyons ces paroles se concrétiser sous nos yeux. Au-delà des crises sanitaires, l'instabilité économique est une autre catastrophe croissante. Le chômage, l'inflation et les fermetures d'entreprises ne sont pas des problèmes isolés, ce sont des échecs systémiques qui touchent aussi bien les pays riches que les pays pauvres. Une petite élite profite de la tourmente tandis que la majorité lutte pour survivre. L'écart de richesse se creuse, piégeant des millions de personnes dans un cycle inexorable de pauvreté et de désespoir. Dans le même temps, la violence augmente à un rythme alarmant. Les guerres font rage, la criminalité urbaine explose, les actes de terrorisme répandent la peur et même les familles et les voisins se retournent les uns contre les autres. La société, ayant abandonné sa boussole morale, est désormais consumée par l'agression et la division. Aucune de ces catastrophes n'est une simple coïncidence. Ce sont les conséquences naturelles des choix de l'humanité ou des avertissements qui ont été ignorés, entraînant des punitions qui auraient pu être évitées. Nous ne faisons que récolter ce qui a été semé. À Fatima, la Vierge Marie a souligné que la foi et la prière étaient le dernier espoir de l'humanité. Sœur Lucie et les autres enfants bergers ont supplié le monde de se tourner vers Dieu, de rechercher le repentir et de prier sincèrement. La prière, ont-ils insisté, était la clé pour éviter le désastre et parvenir à la paix. Pourtant, au lieu d'embrasser la foi, une grande partie de l'humanité a choisi de s'en détourner. Le résultat ? Une crise qui s'aggrave sur tous les fronts spirituels, social, économique et environnemental. La perte de la foi n'est pas seulement une crise personnelle, elle érode le tissu même de la société. Sans valeur morale et spirituelle pour nous guider, l'égoïsme remplace la compassion et la méfiance prend le pas sur la solidarité. Le monde devient plus froid, plus divisé et plus enclin au conflit. Mais la prière est plus qu'un simple acte religieux, c'est un moment d'introspection et de transformation. Elle favorise l'humilité, renforce les communautés et nous rappelle notre devoir envers les autres. Lorsque les gens se rassemblent pour prier, ils renforcent l'unité, l'espoir et une responsabilité partagée envers le monde. Sœur Lucie a prévenu que l'abandon de la prière entraînerait de graves conséquences, et aujourd'hui, nous vivons dans la réalité qu'elle avait prévue. Dans un monde dirigé par le matérialisme et l'incrédulité, nombreux sont ceux qui ont placé leur foi uniquement dans les solutions humaines. Pourtant, la guerre, la destruction de l'environnement et les crises sans fin prouvent que l'humanité seule n'a pas réussi à corriger son cours. Les apparitions de Fatima n'ont pas seulement mis en garde contre un désastre, elles ont également offert un chemin vers le salut. L'une des plus grandes demandes de la Vierge Marie était que l'humanité s'unisse dans la prière pour éviter le chaos. Cet appel, cependant, a été largement ignoré. Et pourtant, il est encore temps. Si les gens reviennent à la foi, s'ils prient avec sincérité et cherchent la réconciliation, le cours de l'histoire peut encore être changé. Les messages de Fatima restent urgents, revenez à la foi avant qu'il ne soit trop tard. Les apparitions de Fatima n'étaient pas que des mots, elles étaient accompagnées de signes miraculeux destinés à réveiller la foi de l'humanité. Le plus extraordinaire d'entre eux fut le miracle du soleil,
dont des milliers de personnes furent témoins le 13 octobre 1917. Ce jour-là, le soleil semblait tourner et danser dans le ciel, émettant des couleurs éclatantes et donnant l'impression qu'il tombait vers la terre. Beaucoup tombèrent à genoux, terrifiés et stupéfaits, convaincus d'être témoins d'une révélation divine. Ce miracle n'était pas seulement un événement étonnant, c'était un dernier avertissement. Un appel à croire, à se repentir et à changer. Mais l'humanité a-t-elle écouté? Les journalistes et même les sceptiques étaient stupéfaits, incapables de fournir des explications à ce qu'ils avaient vu. Ce miracle, ainsi que d'autres signes associés aux apparitions, était une tentative évidente d'attirer l'attention sur l'importance et l'urgence des messages de Sœur Lucie. C'était une invitation à réfléchir sur les erreurs de l'humanité et à choisir un chemin différent. Mais la foi éveillée à ce moment-là a été rapidement étouffée par le scepticisme, l'incrédulité et le matérialisme, qui ont fini par dominer la société au fil du temps. Les miracles de Fatima ont été mis de côté, traités comme de simples histoires anciennes ou même comme des événements sans importance. Au lieu d'utiliser ces signes comme un appel à la conversion et à un véritable changement, beaucoup de gens ont choisi de les ignorer ou de les réduire à des explications scientifiques superficielles. Ce mépris de la dimension spirituelle a contribué à ce que l'humanité continue sur la voie de l'égoïsme, de la violence et de la destruction de l'environnement. En rejetant ces miracles, l'humanité a choisi de fermer les yeux sur une réalité plus vaste. Ces signes n'étaient pas seulement des démonstrations de la puissance divine, mais des avertissements clairs sur les dangers de faire de mauvais choix. Chaque miracle ignoré représentait une occasion manquée de repentir et de transformation. On a donné aux gens la chance de changer de cap, mais au lieu de cela, ils ont persisté à se diriger vers la destruction, comme les prophéties l'avaient prédit. Aujourd'hui, les conséquences de cette indifférence sont évidentes. Les guerres, la faim, les crises environnementales et sociales affectent le monde entier. L'humanité fait maintenant face aux résultats de son incrédulité et de son orgueil. Les miracles qui ont été négligés n'ont pas disparu, leurs implications sont devenues plus évidentes et plus douloureuses au fil du temps. La grande question est maintenant, est-il encore temps de reconnaître ces signes et de poursuivre le changement nécessaire pour éviter un avenir encore plus sombre? Les messages de Fatima n'étaient pas seulement un appel à la repentance et à la prière, mais aussi un avertissement direct sur les terribles conséquences auxquelles l'humanité pourrait faire face si elle continuait sur le chemin de la destruction. Sœur Lucie a rapporté des visions effrayantes de souffrances généralisées, de persécutions religieuses et de dévastations si accablantes qu'elles ressembleraient à la fin des temps. Cependant, cet avenir sombre n'était pas inévitable. Il dépendait directement des choix faits par l'humanité et, en particulier, par les dirigeants mondiaux. La prophétie avertissait que si les péchés continuaient à se multiplier, le monde serait confronté à des guerres capables de détruire des nations entières. La foi serait profondément mise à l'épreuve et de nombreuses personnes s'éloigneraient de Dieu. Le chaos, la peur et le désespoir domineraient la société. Sœur Lucie a décrit une époque où l'humanité, engloutie dans ses propres erreurs et péchés, serait confrontée à la destruction comme conséquence logique de ses actions. Aujourd'hui, les signes que ces avertissements se concrétisent sont clairs. Les guerres sont devenues plus fréquentes et dévastatrices, avec des millions de personnes forcées de fuir leur foyer. Des familles sont déchirées par la violence et des vies sont détruites. En outre, la persécution religieuse est redevenue une réalité dans de nombreuses régions du monde. Des chrétiens et d'autres groupes sont tués ou opprimés simplement parce qu'ils pratiquent leur foi. Ces événements sont la preuve indéniable que le monde s'approche d'un tournant critique, comme l'ont prédit les messages de Fatima. L'effondrement moral de la société est un autre signe évident des temps difficiles que nous vivons. Les valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, la solidarité et le respect sont abandonnées, tandis que l'avidité, l'égoïsme et l'indifférence deviennent prédominants. Cette décadence morale non seulement érode les relations humaines, mais intensifie aussi les conflits et exacerbe les crises, poussant le monde encore plus loin vers le sombre scénario décrit dans la prophétie. L'avertissement le plus alarmant laissé derrière était clair, s'il n'y avait pas de véritable changement, la destruction serait si dévastatrice que seule une minorité survivrait. Il ne s'agit pas seulement d'une apocalypse religieuse, mais des conséquences inévitables de décennies de choix égoïstes,
de mépris des valeurs éthiques et des avertissements divins. La fin des temps, dans ce contexte, apparaît comme le résultat logique d'une période prolongée d'erreurs accumulées. Mais sœur Lucie a aussi apporté un message d'espoir. Elle a clairement indiqué qu'il y avait encore une chance de changer le cours du destin, mais que le temps pour agir était compté. Si les avertissements continuaient à être ignorés, le pire se produirait inévitablement, faisant de la destruction annoncée une réalité. Les messages transmis à Fatima ne mettaient pas seulement en garde contre les guerres et les catastrophes, mais aussi contre la perte progressive des valeurs morales et éthiques. Sœur Lucie a souligné que le déclin de la société commencerait par l'abandon de la morale et des principes fondamentaux qui soutiennent une coexistence humaine équilibrée. Ce processus de dégradation ne se produirait pas de manière brutale, mais lentement, jusqu'à ce que les comportements inappropriés soient considérés comme normaux et acceptables. Aujourd'hui, cette prédiction s'est déjà matérialisée. Des valeurs importantes comme le respect, l'honnêteté et l'empathie disparaissent. Nous vivons dans une société qui encourage l'égoïsme, la course aux résultats immédiats et la recherche incessante du plaisir et du pouvoir. Les relations entre les personnes sont devenues plus fragiles et superficielles. Les familles brisées, les parents absents dans la vie de leurs enfants et les communautés sans unité sont des preuves évidentes de ce déclin. La famille, qui a toujours été la pierre angulaire de la société, s'affaiblit de plus en plus. Cette perte de valeur se manifeste également dans les institutions. Les gouvernements corrompus, les systèmes judiciaires qui ne parviennent pas à rendre la justice et l'avidité débordante des marchés financiers montrent comment l'éthique et la responsabilité ont été mises de côté. Les décisions sont souvent prises en fonction de l'intérêt personnel, au détriment du bien collectif. Sœur Lucie a prévenu que cette décadence mènerait à une société marquée par la souffrance et l'injustice, et les signes de cette réalité sont déjà évidents. En outre, il existe une inversion évidente des valeurs dans la société. Souvent, ce qui est mal est exalté et considéré comme admirable, tandis que ce qui est bien est traité avec dédain ou ridicule. La poursuite incessante de la gloire et de la richesse à tout prix est devenue une priorité pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la valeur d'une personne est souvent mesurée par ses biens matériels plutôt que par son caractère ou ses actions. Cela contribue à une société de plus en plus inégalitaire, où les principes éthiques sont mis de côté en faveur des gains matériels immédiats. La violence est un autre reflet de cette dégradation. L'intolérance, le manque de respect et les comportements agressifs sont présents dans diverses couches de la société. Au lieu de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle, beaucoup choisissent la confrontation et la division. Cette approche non seulement cause des dommages directs, mais révèle également comment les valeurs morales s'effondrent. Sœur Lucie avait déjà prévenu qu'une société sans éthique et sans moralité serait vouée à l'échec, et c'est précisément le scénario que nous voyons aujourd'hui. Pour éviter un effondrement encore plus grand, il est essentiel de récupérer les valeurs qui ont été abandonnées. Ce n'est qu'en reconstruisant les fondements éthiques et moraux doivent être restaurés si nous voulons créer une société plus juste, plus compatissante et plus unie. Depuis que les messages de Fatima sont devenus publics, beaucoup se demandent si les événements actuels sont l'accomplissement des prophéties ou de simples coïncidences de l'histoire. Cependant, en analysant attentivement le scénario mondial, il est difficile de ne pas remarquer les similitudes troublantes entre les avertissements de Sœur Lucie et ce que nous vivons. Les guerres, la famine, la destruction de l'environnement et la décadence morale semblent correspondre parfaitement aux avertissements émis il y a plus d'un siècle. L'une des prédictions les plus frappantes concernait les guerres. La Seconde Guerre mondiale, décrite comme une conséquence des péchés de l'humanité, s'est déroulée exactement comme prédit. Sœur Lucie a averti que si les gens ne se repentaient pas, des conflits encore plus dévastateurs surgiraient. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des menaces constantes de nouvelles confrontations mondiales, avec des tensions croissantes entre les puissances militaires qui pourraient déclencher des destructions à grande échelle à tout moment. Un autre point alarmant est la famine et la pénurie de ressources, mentionnées comme les conséquences d'une société poussée par la cupidité et l'irresponsabilité. De vastes régions du monde souffrent d'un manque de nourriture et d'eau potable, tandis que les nations les plus riches gaspillent les ressources à une échelle absurde. Cette inégalité sociale, aggravée par la négligence des plus vulnérables,
ne peut pas être simplement considéré comme le résultat d'une erreur humaine, c'est le signe clair d'une société qui a choisi d'ignorer les avertissements divins et les conséquences de ses actions. Les catastrophes naturelles et le changement climatique sont également devenus de plus en plus extrêmes. Des sécheresses prolongées, des incendies incontrôlables, des inondations et des tempêtes violentes affectent le monde avec une fréquence sans précédent. Sœur Lucie avait déjà averti que la destruction de la nature serait une conséquence directe des péchés de l'humanité. L'effondrement environnemental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui semble correspondre précisément à cet aspect des prophéties. En outre, la décadence morale et l'éloignement de la foi sont d'autres préoccupations mises en évidence. Aujourd'hui, des valeurs essentielles comme la solidarité, l'honnêteté et le respect sont abandonnées. La violence, la corruption et le manque d'éthique se répandent dans divers secteurs de la société. Ces comportements ne sont pas de simples erreurs individuelles, mais le reflet d'une humanité qui a perdu sa direction spirituelle. Tout cela est-il une simple coïncidence ou sommes-nous témoins de signes clairs que les prophéties sont en train de s'accomplir? La réponse semble évidente. Chaque tragédie, chaque crise et chaque injustice renforce l'idée que le monde fait face aux conséquences de son choix d'ignorer les avertissements de Fatima. Malgré les avertissements et les tragédies qui semblent confirmer les prophéties de Fatima, il y a encore de l'espoir pour l'humanité. Sœur Lucie a toujours affirmé que la conversion, la foi et la prière ont le pouvoir d'éviter le pire. Même au milieu de la crise et de la décadence morale, l'opportunité de la rédemption demeure. Cependant, le temps de cette transformation est compté et le choix de changer doit être fait maintenant. Cet espoir réside dans la décision collective de rechercher un repentir authentique et d'adopter de nouveaux comportements. Cela signifie abandonner les attitudes égoïstes, avides et indifférentes qui nuisent au monde et les remplacer par la compassion, la solidarité et le respect des autres. C'est un appel à chacun de prendre la responsabilité de contribuer à la reconstruction morale et spirituelle de la société. Sœur Lucie a également souligné l'importance de la prière comme outil puissant contre le mal et la souffrance. Le rosaire, la dévotion et les actes de pénitence sont des moyens par lesquels l'humanité peut se rapprocher de la paix. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels mais des expressions d'humilité et d'engagement au changement. Lorsque les gens prient et demandent pardon, ils démontrent leur volonté de laisser derrière eux les erreurs du passé et de s'engager sur un chemin de renouveau et d'espoir. En plus de la prière, il est essentiel que les dirigeants mondiaux prennent leurs responsabilités au sérieux. Les dirigeants conscients doivent agir avec justice, éthique et transparence, en promouvant des politiques qui donnent la priorité à la paix, à la préservation de l'environnement et à la réduction des inégalités sociales. Si les dirigeants mondiaux continuent de négliger ces questions, l'humanité restera sur le chemin de la destruction. L'exemple donné par ces dirigeants peut inspirer des millions de personnes à rechercher une vie plus juste et équilibrée, guidée par des valeurs justes. L'espoir ultime pour